Flash it, babe. On to the next one. You know me. Killing it. Put your lighters on, put your lighters on. Flash it, baby, but it's back. Put your lighters on. Let the fire burn, let the fire burn. Singore, nagore, singore, mungore, Allah. Da quella vibe di simile la puso zona. This is the remix of Fossy. I'm to the saga. Breaking them profilo, yeah, I'm on to the next one. Salvation with my eyes low. Speak with my heart low. Ready to pay the price and get up from my bendo. Bless you, Lord, blessings, not to blessing. Call me blessed, feed the breathing, feed the book, yeah, like I'm down, so my record. We got you to appreciate it. I wonder what I would have been without your message on your place. Ya Allah, thank you for lifting me higher, me higher. You feel me? We're trying to do it now. We can fly with the wind. If you believe in yourself, put your hands up in the air like you're doing. You can't tell we're trying to do it now. We can fly with the wind. If you believe in yourself, put your hands up in the air like you're doing. We're gonna party to the last. Positive vibe, if you feel alright, then I'll be alright. DJ turn on the song, let me tell my swag on. Cause she turn on me on, this is the way. We're gonna party to the last night. We positive vibe, if you feel alright, then I'll be alright. DJ turn on the song, let me tell my swag on. Cause she turn on me on, this is the way. Mungo be, Allah. Mungo be, Allah. Mungo be, Allah. Mungo be, Allah. Essayez de partager un peu le direct, s'il vous plaît. Bonne arrivée tout le monde. Essayez de partager le direct pour qu'ensemble on puisse un peu échanger. Nous allons essayer d'écouter la deuxième musique. Marie Villa, bonne arrivée, et aussi essaye de partager le direct parce que tu sais, ce n'est pas toujours facile. Nous allons écouter la deuxième musique et après nous allons commencer avec ce que nous avons à dire ce soir. Nous ne sommes pas toujours obligés d'attendre que beaucoup de personnes arrivent parce que vous savez, quand ce sont des trucs de vérité, beaucoup de personnes n'aiment pas attendre. Donc, essayez de partager ça. Moi aussi, de mon côté, j'essaye de partager. Flash it, babe. You know what I mean? Sometimes I have a therapy session with myself in my head. Don't get it twisted when I get moody. I just feel like I'm in the wrong train, but definitely on the right track. I'm a perfect picture in a broken frame, addicted to the pain, but I know who to blame. Flash it, babe. You know what I mean? Darkest hour. It's been a rough, I still went through when I came up flashy fresh. I paid the weeks and accepted he see what it was gonna be. Nail a lot of breakdown, so many times go down on my knees. Yeah, Allah, wipe my tears. It's not what you're going through, it's how you go through it. I got no stress. Staying cool in my lane, vision so clear in the fame. Rejection, frustration, the game. I'm so clean, I don't need no stain. Watching my daughter Zainab brooding, we don't know in the father. It's the biggest pain I ever had. You feel me?
Continuez de partager le direct s'il vous plaît. Bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien et bien le bonsoir à toutes les personnes qui vont essayer d'écouter ce que nous avons à dire jusqu'à ce que nous arrivons au bout de notre direct. Je vous demande de faire encore s'il vous plaît un petit tour de partage pour qu'ensemble nous puissions au moins avoir une audience un peu crédible pour pouvoir dire ce que nous pensons. Comme vous avez très bien vu l'introduction, j'ai 3 points sur lesquels je dois évoquer aujourd'hui et ce sujet concerne particulièrement tous les migrants du monde où qu'ils sont. Ce direct les interpelle. Donc mes frères et sœurs, continuez à partager le direct. Moi aussi de mon côté, je refais encore un tour de partage. Je ne suis pas pressé. Pour des personnes qui sont pressées, eux ils peuvent partager le direct. Et aussi, je sais que beaucoup de personnes vont écouter le direct après. Donc, repartageons encore le direct. Moi-même, je repartage encore un peu pour pouvoir atteindre au minimum une grande quantité de personnes. Dans ce direct, moi, je vous demande d'interpeller tous les Marocains de tous les bords et de toutes les origines de venir dans ce direct. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des points auxquels je dois évoquer et des points auxquels je ne dois pas cacher. Je ne dois pas me cacher pour pouvoir dire ce que je pense. Parce que je crois que la liberté d'expression permet de dire ce qu'on a sous le cœur. Et alors quand il y a des choses qui ne vont pas, on a pour devoir de dire. Parce que je tiens à vous rappeler, nous ne sommes plus à l'époque où pour X ou L, on emprisonnait des personnes. Malgré que cela continue encore, je vous demande de repartager le direct. Je reviens dans quelques minutes pour qu'ensemble nous entrons dans l'introduction. Merci bien. Donc, continuez à partager le direct en entendant que je règle 2 ou 3 trucs. Je rejoue encore la première musique que j'ai jouée. C'est la musique de l'un de mes frères depuis Dubaï. On réécoute encore. Flash it, babe. On to the next one. You know me. Killing it. Put your lighters on. Put your lighters on. Flash it, baby, but it's back. Put your lighters on. Let the fire burn. Let the fire burn. This is the remix. Kingore na gore sungore mungore anna. Dakwena bari bisime na kuso kusona. This is the remix of Frosty. Mondo the Sava. Ricky them Topilo, yeah, I'm on to the next one. I listen with my eyes low. Speak with my heart low. Ready to pay the price and get up from my bando. Bless you all the blessings, not to blessing. Call me blessed. Feed the freedom. Feed the good, y'all come down. So my record talk. Copy the feel like you will never gonna give up. Okay, you copy the feel like you will never gonna quit. Break it if you fall, you got the best stake. You can take it and take it up, up and drop it. I want it. So we're gonna do it now. We can fly with the wind.
for forgiving my sins. I'm doing all I feel alright, looking fresh in the frame. Merciful, compassionate, we got you, should appreciate it. I wonder what I would have been without your mercy and your grace. Ya Allah, thank you for lifting me higher, me higher. You feel me? I'm trying to do it now. Allah, we can fly with the wind. Allah, if you believe in yourself. Allah, put your hands up in the air like you're doing. You can't do it, trying to do it now. Allah, we can fly with the wind. Allah, if you believe in yourself. Allah, put your hands up in the air like you're doing. You can. We're gonna party to the last night. We positive vibe. If you feel alright, then I'll be alright. If you turn on the song, let me tell my swag on. Cause she turn me on. This is the way. We're gonna party to the last night. We positive vibe. If you feel alright, then I'll be alright. If you turn on the song, let me tell my swag on. Cause she turn me on. This is the way. Mungo be, mungo be, mungo be, Allah. Mungo be, Allah. Mungo be, Allah. Mungo be, Allah. Flash it bang, pepe bang, kinda my homie. Fresh like 30 feet coffee. It's my galaxies and zero. Janga Selitieri. Muhammad Osumano be feeling. Yeah. Flash it bang. It's all in the mix. Bien le bonsoir une fois de plus à toutes les personnes qui m'écoutent maintenant. Je tiens à vous rappeler que ce direct est vraiment à caractère subsahárien et rien que subsahárien. Donc, si tu es subsahárien et que tu te reconnais dans ce direct, je t'interpelle à partager avec tes frères et tes sœurs de partout dans le monde. Parce que dans ce direct, j'ai 3 points auxquels je dois évoquer. Ici, là, nous allons parler du 212. Et nous allons leur rappeler que l'esclavage est fini depuis longtemps. Nous allons parler du salaire insignifiant. Nous allons parler du comportement de nos frères et sœurs. Parce que vous savez, dans ce pays, j'ai pour l'impression que certaines personnes ne savent pas d'où ils sont. Et certaines personnes croient que quand ils sont dans ce pays, il y a des choses qu'ils peuvent faire sans toutefois mesurer les retombées. Alors mes frères et sœurs, bonsoir, une fois de plus, et merci encore une fois de plus à tous les musulmans qui viennent juste de finir le carême, et je vous dis merci parce que bientôt ça sera la fin. Je vous demande de prendre place. Et alors mes frères, taguez tous les ONG que vous connaissez qui sont ici au Maroc, taguez toutes les associations marocaines, taguez tous les panafricanistes et taguez aussi toutes les personnes qui croient, qui disent qu'ils peuvent parler du droit de l'homme. Parce que pour le moment, on a des problèmes très grave. Alors, mon premier point, c'est je rappelle aux Marocains et aux Marocaines de tous les bords que nous, les peuples subsahariens, nous sommes ici la plupart des temps parce que dans nos pays, on fuit la dictature des présidents, de 2, on fuit les mariages forcés, de 3, on fuit aussi les conditions, les mariages, on fuit aussi les conditions de vie. Vous n'allez pas peut-être nous dire que quand nous sommes ici, c'est parce que chez nous, on ne peut pas vivre ou quoi que ce soit. Alors mes frères, du 212, cette vidéo, je m'adresse particulièrement direct aux autorités marocaines et à toutes les associations marocaines. Alors, nous tenons à vous rappeler que si nous quittons dans nos pays pour venir ici, c'est justement parce que nous savons et nous ne sommes pas les premiers et ni les derniers à immigrer. Parce que nous savons que vous aussi, vous migrez dans les différents pays. Et je pense quand même que quand on est dans un pays, quand on fait tout pour être droit, éviter, et nous vous redisons encore que nous ne sommes pas responsables des analphabètes que nous avons dans les quartiers populaires. Nous avons des droits et nous avons des devoirs. Arrêtez de nous considérer comme des esclaves. Alors, quand moi je parle d'esclaves, je reviens à plus de 14 ans en arrière. Je tiens à vous rappeler qu'il y a eu la traite négrière, la plupart des temps dans le contexte, la traite arabo-musulmane qui a duré plus de 14 siècles avant que les Européens n'arrivent sur le territoire africain. Alors, pour ceux qui ne savent pas, et pour ceux qui le savent déjà, parce que j'ai eu à étudier ce cas,
Je tiens à rappeler aux arabo-musulmans, sans toutefois indexer quelqu'un ou sans toutefois être xénophobe ou quoi que ce soit. Je tiens à vous rappeler que vous avez fait une traîne négligée qui a duré 14 ans. Et dans ce 14 ans-là, vous avez, d'abord, castré nos ancêtres. Vous avez, pour les femmes, où on appelle, il y a quelque chose que vous avez fait sur nos femmes-là. Vous avez fait cela pour le but que nos hommes ne puissent pas produire. Et vous avez aussi fait cela à nos femmes pour qu'ils ne puissent pas accoucher. Parce que vous avez cru que nos sœurs et frères pouvaient faire des enfants une fois que vous leur avez vendu aux Européens. Alors, nous tenons à vous rappeler que cela est passé. Si aujourd'hui vous croyez et vous connaissez, vous pensez que cela existe encore, moi, je dis non. Je suis dans votre territoire et je suis ici. Si mes dits dans mes vidéos doivent faire en sorte que vous m'emprisonnez pour mes prises de parole, il n'y a pas de problème. Au moins, je serai au moins un Africain ou un esclave rebelle qui ose rappeler à ses frères et sœurs qu'ils sont en train de subir l'esclavage au 21e siècle dans ce pays. Et je vais revenir un peu plus loin en bas pour expliquer à mes frères et sœurs que vous êtes toujours dans l'esclavage. Et je dois aussi rappeler à tous mes sœurs et à tous les panafricanistes et aussi à tous les ONG qui sont ici, qui sont dans les bureaux, qui ne font rien pour pouvoir assurer le devoir et assurer la somme d'argent qu'ils prennent à l'Union européenne pour pouvoir nous venir en aide. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en train de vivre l'esclavage et nous continuons encore à être considérés comme les esclaves depuis le 14e siècle. Alors, mes chers frères marocains, mes chers frères marocaines, je n'ai rien contre vous parce que moi, j'ai des amis marocains et j'ai des amis marocaines. Le problème qui se passe, c'est que quand nous, on a des problèmes avec vous dans les bas quartiers, tout ce que vous dites, tout ce que vous trouvez nécessaire pour nous dire, c'est que la personne qui s'attaque à nous, il a un problème de mentalité. Et dans ce problème de mentalité, on se rend compte que nous perdons nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs portent des blessures de jour au lendemain. Je tiens à vous rappeler que dans la zone où je suis, à Aza, tout principalement au rond-point Aza, cela doit faire pratiquement près de 5 à 4 fois où j'ai vu des habitants de ce pays s'attaquer bêtement, naïvement et froidement à mes confrères, juste pour une question d'incompréhension. Et alors, j'interpelle alors la communauté internationale de rappeler à vos ONG que vous avez installées dans les différentes villes du Maroc ici, de faire leur travail. Parce que ce qu'ils ne font pas, aujourd'hui, nous avons les téléphones, comme moi particulièrement. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas, j'utilise ma liberté d'expression pour l'exposer dans les directs. Le but de dénoncer, ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je connais trop. Il y a des personnes qui peuvent faire bien que moi. Mais je le fais parce que je suis une personne qui a du mal à croire, qui a du mal à accepter que la traîne négligée est finie depuis fort longtemps et que mon peuple subit encore. Parce que jamais dans ce pays, vous n'allez voir un subsaharien s'attaquer à un Marocain pour X ou pour L. Pourquoi c'est toujours vous qui vous attaquez à nous? Pourtant, nous savons ici, nous essayons de respecter vos droits et vos lois. Mais dans les bas quartiers, il y a toujours les vôtres, les petits fumeurs de chambre qui s'attaquent à nos sœurs et à nos frères pour des raisons barbares. Alors, mes frères subsahariens, dans ce direct, je vous dis, et je dois vous rappeler sur certains points. Dans ce premier point, je suis en train d'interpeller le gouvernement marocain, la police marocaine, les ONG, les panafricanistes de tous les bords. Je prends la parole pour dénoncer ce que je vois. Au plus loin, je dois vous montrer une vidéo. Je dois essayer de vous montrer une vidéo et cela
c'est une vidéo et nous avons des tonnes de vidéos que nous subissons au quotidien ici au Maroc par des personnes qui s'attaquent froidement à mon peuple juste pour les raisons X et N. Alors, je dois essayer de vous montrer une vidéo pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Ici, nous sommes à hasard. Moi, quand je fais mes directs, je ne suis pas pressé parce que je sais que ce que je dis est vrai et fondé et avec les preuves. Oui, nous sommes au Maroc. Nous sommes à Casablanca. Voilà ce qui se passe entre les Arabes et les Noirs. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à filmer la scène. Ils ont blessé sur un subsaharien. Ils cherchent le gars, la victime en question. Ils ont blessé sur un subsaharien. C'est très grave. Alors, vous savez, nous sommes dans un pays où quand tu t'attaques à ce gouvernement, il te demande si tu as des preuves. Cette vidéo que vous venez de voir, c'est un confrère qui a eu, juste pour un problème de malentendu, ça a dégénéré ainsi. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a des tonnes de vidéos ainsi. Et quand ils font tout cela, il y a des vols de téléphones, il y a les tables de mes soeurs qui essayent de ne pas aller être en esclavage dans les maisons de certains Arabes. Parce qu'il y a des bons et il y a des mauvais. Je ne généralise personne. Quand il y a ce genre de choses, ils volent les marchandises de nos soeurs. Ils cassent les tables de nos soeurs. Et aussi la majorité des temps, ils agressent tout le monde, tout ce qui se passe. Alors, mes frères et sœurs, vous qui écoutez ce direct live actuellement, je tenais à rappeler à mes frères subsahariens que n'oubliez pas qu'entre Marocains et subsahariens, il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts. Moi, je suis une preuve vivante parce que moi, je suis passé en Algérie, je connais la mentalité de l'arabe, de certains arabes, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Je ne dois pas généraliser tout le monde. Je sais que la majorité des temps, quand nos frères traitent tissent des relations avec des Marocains, ils font toujours le mauvais choix. Alors, mon frère subsahárien, mon frère qui est au Maroc et qui écoute ce direct live, je tiens à vous rappeler que il faut savoir faire le choix de ses amis. Moi particulièrement, je ne fais pas d'amitié, que tu sois noir ou que tu sois subsaharien, que tu sois marocain. Je ne fais pas des amitiés fallacieuses. Je fais des relations avec des personnes qui peuvent m'aider pour un problème pertinent. Je dois essayer d'expliquer dans cette direct live comment vous pouvez faire des relations avec qui et avec qui. Parce que la vidéo que vous venez de voir, nous l'avons obtenue par chance. Parce que quand ils se sont rendus compte que nous étions en train de filmer, ils ont commencé à poursuivre mon confrère. Et cette vidéo, je l'ai obtenue parce que c'est une preuve, parce que nous sommes dans un pays où, quand on dénonce, ils nous disent que ce n'est pas vrai. Ils nous disent qu'on est en train de mentir. En voilà une preuve vivante. Et c'est la raison pour laquelle je ferai toujours mes directs ou mes posts avec des preuves, parce que je sais qu'un jour, ils pourront m'interpeller pour ce que j'ai dit, mais ça ne serait pas grave parce que moi je sais qu'il y a la justice des hommes et la justice de Dieu.
Ils peuvent me condamner, c'est la justice des hommes. Ce sont des hommes qui fixent des lois et c'est ces mêmes lois-là qui condamnent des hommes. Mais nous savons tous que la justice de l'Éternel est la meilleure. Alors, j'aurais ainsi terminé avec mon premier point qui était de rappeler aux Marocains que nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage. Et j'entrerai dans mon deuxième apport qui est le comportement, qui est le salaire que les Marocains payent à nos frères pour des travaux ménagers. Et je ne saurais pas continuer ce direct live pour essayer de vous parler de moi. Vous voyez, ici au Maroc, la majorité des temps, nos sœurs et nos frères qui travaillent dans des maisons ou dans des chantiers ont une rémunération partielle qui est de 2000. Et je tiens à vous rappeler qu'avant, ici au Maroc, on pouvait prendre des appartements à moins de 1000 dirhams, moins de 2000 dirhams. Mais aujourd'hui, le salaire qu'on donne à nos frères est plus que l'argent de la maison. Là, il y a un problème. Parce que nous, ici au Maroc, nous travaillons pour un salaire qui nous permet juste de payer les factures. Et là, c'est un problème. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle mes frères subsahariens à commencer à dénoncer cette pratique. Et en poursuivant ce direct live, je dois vous faire une petite lecture d'une Marocaine qui a fait un post en nous expliquant comment nous pouvons faire pour pouvoir réclamer nos droits. Et je rappelle au gouvernement marocain une fois de plus qu'ils essayent de voir les problèmes des maisons si ils maintiennent les salaires à 2000. Parce que nous tenons à vous rappeler qu'il y a des maisons ici où nous prenons à 2000, 2500, 3500 et pour un salaire de 2000 dirhams. Comment nous pouvons accepter prendre un salaire de 2000 et payer la maison à 3000? Ouais, sur ce point, nous ne refusons pas. Mais ce qui nous attriste, c'est que la majorité des temps, celui qui te donne l'appartement te conditionne le nombre de personnes auxquelles tu dois être avec eux dans l'appartement. Et sur ce côté, j'interpelle encore le gouvernement marocain à revoir cela. Au cas où il n'y a pas de solution, je dirais toujours et toujours encore que si c'est là, nous ne pouvons pas trouver un terrain d'entente, la solution est simple, que vous nous dites, nous ne voulons plus des subsahariens dans nos pays, nous allons rentrer dans nos pays parce que chez moi au Cameroun, malgré que le SMIC est à 32 500, je ne sais pas s'ils ont augmenté, je peux faire des erreurs, avec 10 000, tu peux quand même trouver un endroit auquel tu peux poser ta tête et dormir. Avec 15 000, qui est la moitié de ton salaire, tu peux trouver un petit endroit un peu agréable où tu peux habiter avec ta petite famille. En Côte d'Ivoire, ils ont un salaire, je ne peux pas donner le chiffre pour mentir dans mon direct parce que j'essaye d'être crédible aux yeux de toutes les personnes qui vont écouter ce direct. Et il y a toutes les personnes qui vont un jour écouter mes directs pour connaître, pour savoir ce que je défends et ce que je dis dans mes directs. Alors, en Côte d'Ivoire, ils ont un salaire de 100 et poussière. Et avec les 100 et poussière, ils peuvent trouver un endroit auquel ils peuvent dormir à peut-être 75 000, peut-être 60 000. Alors, nous nous trouvons en Côte d'Ivoire, nous nous trouvons au Maroc en train de travailler à une valeur de 2000 dirhams et en payant l'appartement à 2000 dirhams, en payant la lumière, en payant l'électricité, en payant le gaz. Tout cela, nous pouvons nous trouver à la fin du mois à plus
de 2500 dirhams. Il y a un problème. Maintenant, je dois essayer de vous expliquer les conditions de travail. Alors, mes frères et sœurs, ici au Maroc, avec la carte de séjour ou sans la carte de séjour, ce n'est pas facile d'être employé dans une entreprise ou chez un Marocain ou chez une Marocaine avec un contrat de travail. Je tiens à vous rappeler que nous avons des sœurs subsahariens. J'ai des audios des sœurs subsahariens de partout au Maroc qui nous expliquent les situations. Et en poursuivant le direct live d'aujourd'hui, je dois essayer de vous faire écouter l'une de nos sœurs qui a expliqué certaines choses hallucinantes et froides dans ce vocal. Tout cela, c'est juste des preuves que j'ai à ma disposition pour que ceux et celles qui vont écouter mon direct ne disent pas que je suis en train de salir l'image d'un pays ou je suis en train de blasphémer. J'aime ce pays parce que dans ce pays, j'ai appris à grandir, j'ai appris à avoir le courage, j'ai appris à compter sur moi-même et rien que sur moi-même. J'ai appris à supporter les coups. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai jamais salir ce pays. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est juste que nous puissions trouver une solution pour pouvoir mieux vivre. Alors, mes frères et mes sœurs, pour la majorité des temps qui font le nounou dans des maisons, la plupart des temps, ils sont payés en monnaie de singe et parfois dans des virements bancaires pour ceux et celles qui ont eu cette chance d'avoir des bons patrons que je tiens à solliciter. Vous savez, il y aurait toujours des biens et des mauvaises personnes. Le monde est fait ainsi. Mais il faut dénoncer à certains moments pour qu'on essaye de voir ce qui se passe et que nous puissions trouver une solution pour pouvoir avancer et accepter que l'esclavage n'existe plus. Alors, il y a des sœurs qui m'expliquent que dans des maisons où ils travaillent, ils se lèvent à 6 heures pour se coucher à 22 heures et la majorité des temps, eux ils sont la victime parce que dans des maisons où ils vivent souvent, il y a des enfants marocains et aussi des femmes qui volent souvent l'argent de leurs parents et malheureusement on accuse nos sœurs. Je tiens à vous rappeler que il y a certaines personnes qui travaillent chez les Marocains et des Marocaines qui ne mangent pas souvent la nourriture qu'on prépare dans la maison et dans les salaires de 2500 parfois qu'on les donne, chaque fois qu'ils rentrent, ils sont obligés de faire des achats de près de 200, 300, 400 pour pouvoir garder la santé, pour pouvoir survivre. Alors, je tiens à appeler les ONG, le gouvernement marocain, de nous expliquer si nous sommes dans un monde où nous pouvons accepter que l'esclavage existe encore. Je tiens à rappeler à mes internautes qui m'écoutent actuellement qu'il y a des sœurs qui mangent le reste de nourriture. Il y a... Oh. Allô? Ouais, ça va. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis là demain, tu viens tôt. Ok.
Demain, tu viens à partir de 8 h, je suis là, s'il te plaît, je suis en direct. Après, tu m'appelles. Ok. Ouais, mes frères et sœurs, comme j'étais en train de vous dire, nous avons des sœurs ici, la majorité des temps, qui ne dorment même pas dans les conditions normales et qui vont se lever à 6 h, à 7 h pour d'autres, pour pouvoir travailler, préparer, nettoyer, faire la vaisselle, regarder l'enfant. La majorité des temps que nos sœurs sont dans cette condition et qu'ils essayent de réclamer les droits, elles sont chassées avec des motifs auxquels on les accuse pour des vols, on les accuse pour les attouchements aux enfants des Marocains et des Marocaines. Je tiens à rappeler à mes frères qui m'écoutent actuellement que ici au Maroc, on compte des Marocaines et des Marocains qui acceptent dormir chez les patrons. Et aussi, je tiens à rappeler à la communauté internationale et tous les panafricanistes qui vont regarder cette vidéo qu'ici au Maroc, il y a un racisme agressif et violent contre les subsahariens. Je le dis parce que les preuves sont là. Je le dis parce que il y a des femmes subsahariennes. La majorité, en général, ce sont les femmes de l'Afrique de l'Ouest qui travaillent dans des maisons des Marocains. Parfois, ils sont deux avec les femmes, on appelle les Syriennes, qui travaillent avec eux. Il y a aussi les Philippiennes qui travaillent avec eux. Ils font souvent le même travail, mais à la fin du mois, les salaires est moins que pour les collègues de travail. Alors, quand moi, j'écoute tout cela, je ne peux pas garder ma langue dans ma poche parce que je suis une personne qui a travaillé dans une maison des Arabes du côté de l'Algérie où chaque matin, mes travaux dans la maison étaient en général de laver les assiettes, laver les sous-vêtements des femmes et hommes, de nettoyer la maison, de préparer. Et malheureusement, après le travail que j'ai exercé, je n'ai pas été payé. Alors, si je parle de ce problème, c'est parce que je connais et je comprends la douleur que mes sœurs subissent dans cette maison. Et aussi, je tiens à rappeler à tous ceux et celles qui vont écouter cette vidéo que il y a un bilan personnel que moi-même j'ai eu à faire et je me rends compte que chaque année, il y a en général près de 20 filles ivoiriennes qui meurent parfois pour les maladies rénales. Pourquoi? Parce que quand ils travaillent dans cette maison, on ne leur donne pas le temps de se reposer, on ne leur donne pas de la bonne nourriture, on ne leur donne pas de la bonne eau à boire pour certains. Je rappelle encore, pour certains patrons et patronnes. Et la majorité des temps aussi, il y a des patrons
qui abusent de nos sœurs. Je serais désolé si certaines personnes vont peut-être trouver mes propos déplacés, mais je suis désolé parce que c'est la vérité que j'expose à Mondo Vision pour qu'ensemble, tous les subsahariens et les subsahariennes qui ont de l'amour pour les migrants du monde et des femmes, qu'ils puissent prendre acte de ce que je suis en train de dire. Je tiens à vous rappeler dans ce direct live que ici au Maroc en général, nos sœurs qui travaillent dans les maisons des Arabes ont des maladies que quand ils arrivent à l'hôpital, pour pouvoir les opérer, ça vaut au minimum 15 000 dirhams et 20 000 dirhams. Et c'est la raison pour laquelle je demande à toutes les personnes qui m'écoutent d'aller sur la page Tout y passe Kazar, Tout y passe Rabat et les Tout y passe du Maroc pour pouvoir prendre acte de ce que je suis en train de dire si je suis en train de mentir. L'objectif pour moi, mes frères et sœurs de partout dans le monde, ce n'est pas de venir me faire voir, mais c'est de venir vous tirer la larme. Que vous puissiez comprendre dans quelles conditions nos sœurs en général et les plus victimes de l'Afrique de l'Ouest, en général, les Ivoiriens, je suis désolé, et certains Guinéens et la plupart des Sénégalaises qui travaillent dans cette condition horrible, esclavagiste, xénophobe et raciste. Voilà ce qu'ils subissent pour un salaire de misère. Voilà les 1/3 de ce que nos frères et sœurs subissent. Alors, je tiens à mettre une petite pause pour pouvoir féliciter tous ceux et celles qui partagent ce direct live qui ne fait que accroître de seconde à seconde. Je serai toujours là, moi et mon confrère qui doit passer dans quelques minutes pour pouvoir vous expliquer les réalités du Maroc et ce que nous subissons dans ce pays. Alors, je dois continuer avec le direct en rappelant à nos diplomates qui sont dans des pays arabes que nous sommes de trouver des solutions parce que nous savons que quand on décède ou quand il y a une sœur qui est déjà en train de vouloir mourir, que on vient sur la toile commencer à dire rip, 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 rip. Je tiens à rappeler à l'Union européenne. Nous voyons du jour au lendemain comment vous faites pour bloquer la Méditerranée et la barrière en sorte que nous n'arrivons pas sur vos territoires. C'est bien beau, ce n'est pas le contraire. Alors, je pense que si vous bloquez les frontières, essayez de trouver soit les autorités ou soit les dirigeants de ce pays où les réfugiés sont pour pouvoir leur donner des opportunités à pouvoir investir. Parce que je tiens à vous rappeler que malgré que nous ne pouvons plus aller en Europe, c'est difficile, nous cherchons la majorité des temps à pouvoir rester dans ce aimable pays. Ce n'est pas facile parce que quand nous voulons louer un magasin pour pouvoir faire de la restauration,
ou soit du commerce, et j'en passe, les responsables du magasin nous font un prix 2 fois plus que ce qu'ils donnent aux habitants du pays. Ce problème est vaste, c'est vrai, je ne contredis pas. Dans chaque pays, on augmente toujours quelque chose aux ressortissants. Mais déjà, nous sommes dans un pays où avoir un argent ou une somme d'argent pour un subsaharien, c'est déjà quasiment impossible, malgré que certains bravent cette échelle pour pouvoir faire quelque chose. Les loyers ne nous laissent pas, et aussi la façon de nous traiter quand nous parvenons à mettre un magasin, ce n'est pas facile. Parce que je tiens à vous rappeler que nos frères subsahariens qui sont au Maroc, principalement dans la ville de Casa, quand ils ont un magasin, il y a des fois où quand ils arrivent, ils voient des choses horribles à l'entrée de leur magasin qui les poussent souvent à s'énerver, c'est bien beau, qui les poussent souvent à mal parler du pays, c'est la fâcherie, je ne contredis pas, mais je pense que si nous, les subsahariens, nous nous organisons à revendiquer nos droits, nous allons aller plus loin et nous allons vivre mieux dans ce pays qui est le 212 que j'aime parce que ils m'ont appris à vivre, à compter sur moi-même et à me défendre moi-même. Alors, je dois interpeller mon confrère s'il a quelque chose à dire pour pouvoir donner son point de vue ou modifier ce que j'ai dit, ou soit apporter sa contribution en sorte que nos frères puissent comprendre dans quelle situation nous nous trouvons dans ce pays qui est un pays de paix, un pays accueillant, un pays auquel on a la liberté de s'exprimer et la liberté d'entreprendre. Nous vous demandons de continuer à partager ce direct live pour qu'ensemble, nos frères et sœurs, et aussi que la vidéo puisse arriver dans l'oreille de qui est de droit. Alors, Eric Courage, je ne sais pas si tu es déjà prêt ou pas. Tu viens de me dire que tu n'es pas prêt. Je dois vous faire écouter une note vocale de l'une de nos sœurs pour qu'ensemble, vous puissiez prendre acte de ce que nous subissons dans ce pays. Alors, je vous laisse écouter ce note vocale et après, nous allons débattre sur ce note vocale. Parce que ici au Maroc, là, la plupart des filles, là, il y a beaucoup de qui gèrent avec les Marocains à cause de l'argent. Parce qu'il y a des filles, là, elles n'aiment pas travailler, elles préfèrent la facilité. Tu vois, il y a beaucoup même là. Il y a d'autres. Je ne sais pas si le volume est bon. Moi, je suis là, quand je suis venue au Maroc, tu vois, plusieurs fois même. Et puis, c'est tous les jours. Tu vois, quand je sors comme ça, quand les gars me voient, et puis ils sont dans la voiture. Parce que moi, je ne suis jamais sortie au droit. Et puis, un Marocain marche à pied et puis m'a dragué jamais. Tous ceux qui me draguent, ils sont toujours dans leur voiture. Souvent, quand je passe comme ça, ils me disent non, il faut monter dans ma voiture, je vais coucher à toi, je vais te donner 600 dirhams. Je me dis, jamais vu la vie. Pourquoi? Moi, mais je ne les regarde pas même. Je ne les regarde pas. Et puis, plusieurs fois même, ils font ce genre de trucs-là. Tu vois, donc, c'est un jour, j'ai demandé à ma vieille mère,
J'ai demandé à ma vieille mère, elle dit, ah, que depuis que je suis venue au Maroc ici, il y a plusieurs fois quand je m'en vais au travail, ou bien soit quand je sors comme cela pour aller acheter quelque chose, les gars sont dans leur voiture, ils me disent que non, il faut monter, il y a coucher toi, je vais te donner 500 dirhams, ou bien je vais te donner 600 dirhams. Que je ne sais pas pourquoi ils font ça. Que ça, c'est une foutaise. C'est là, ma vieille mère m'a dit que non, ici, là, les filles, là, gèrent beaucoup avec les Marocains. Les filles, là, gèrent beaucoup avec les Marocains. Donc, c'est ce qui fait qu'ils se comportent comme ça. Tu vois. Donc, un jour, je suis partie au travail. Ce jour, on n'a pas vu descendre, on est descendu à minuit. Donc, je venais, il y a un Marocain mec qui était dans sa voiture, il m'a dit non, que de monter. Il va aller me déposer. Ça, il dit non, il est minuit, que moi, je ne veux pas monter, que je vais marcher à pied pour partir. Donc, il me dit hein, que, il était dans sa voiture, il me dit non, que si tu veux là, faut pas monter, je m'en fous de toi. Que moi, j'ai baisé beaucoup de noirs. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit, moi, j'ai baisé beaucoup de noirs. Donc là, moi, je m'en fous de toi. Si tu veux marcher à pied, il faut marcher à pied pour partir. C'est ça qu'il a dit, il marcher à pied pour partir. Tu penses que quoi? Tu vois, non? C'est là, moi, je n'ai pas calculé, puis il a pris ma route. Quand je suis arrivé à la station de Marif, puis il a pris mon taxi rouge, et puis je suis partie. Tu vois, non? Donc, non, j'ai vu que ici au Maroc, là, il y a plein de filles qui cherchent le mouvement avec les Marocains. Alors que les Marocains, là, ce sont des pervers, tu vois, non? C'est-à-dire tout ce qui brille dans leurs yeux, là, eux, c'est-à-dire, il faut qu'ils couchent avec la personne. Et puis, c'est rare, et puis, Marocains même, là, moi, je n'ai jamais eu de relation avec les Marocains, mais je ne pense pas qu'un Marocain va vouloir coucher avec toi, avec le préservatif. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'eux-mêmes, ce sont des pervers, ils aiment beaucoup les sexes. Donc là, je ne pense pas, tu vois, non. Tu vois, les filles gèrent avec les Marocains. Maintenant, nous, les hommes, nous, les Africains, nous, on est venus à l'aventure, on est venus se chercher là. Normalement, quand tu veux gérer avec les Marocains, là, tu dois faire quoi? Tu dois te protéger, tu vois, non? Mais eux, ils ne se protègent pas, tu vois, non? Les filles, là, ne se protègent pas, ils couchent avec les Marocains. Maintenant, les hommes aussi, nous, les Africains aussi, les hommes qui sont couchés avec les filles, là, eux aussi vont se protéger, eux ne se protègent pas, et puis eux, ils couchent avec la ficelle. Maintenant, toi, tu es assis dans ton foyer, tu te dis que non, tu as eu ton mari, il est bien, il est fidèle à toi, là. Alors que là, derrière toi, là, il est en train de te tomber au dehors. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Tu vois, non, tu ne sais pas. Donc, c'est ça même qui fait que beaucoup d'hommes amènent la maladie à la maison pour donner à leurs femmes. Une femme, là, elle peut être fidèle à 100%. Une femme peut être fidèle à 100%. Mais un homme, là, si tu as croisé un homme qui aime beaucoup de femmes, là, on prie Dieu. Faut pas... Alors, mes chers frères et sœurs de partout dans le monde, vous avez écouté le témoignage d'une fille selon le comportement de certaines personnes, certains Marocains, et je dois essayer d'expliquer certains points dans ce note vocal, parce que ici au Maroc, la plupart des temps, quand nous subsahariens, la plupart les Ivoiriens et Ivoiriennes, quand ils veulent entrer ici au Maroc, il y a des tests qu'ils font pour pouvoir arriver ici. C'est bien beau. Mais alors, quand on arrive sur ce territoire, certaines personnes se donnent à ce Marocain qui couche la plupart des temps sans des préservatifs et aussi parce qu'ils savent qu'ils sont malades et qu'ils ne veulent pas mourir seuls, ils préfèrent propager le sida à tout le monde. C'est où certaines personnes récupèrent cette maladie et c'est ainsi que cela se propage un peu de partout. Là, ce sont des cas privés. Le vrai dilemme, c'est quand vous êtes touché
sous un lit d'hôpital, tout ce que les médecins trouvent à te dire ou qu'ils trouvent à faire, c'est la plupart du temps de précipiter tes jours au monde. Et parfois, quand tu es dans ce genre de conditions, avec des maladies qu'ils trouvent horribles, tu es négligé pour la plupart des temps. Et c'est ainsi que tu rends l'âme pour une maladie où on t'accuse. Pourtant, ce sont cette même personne qui t'ont donné cette maladie. Alors, les frères et sœurs, vous avez très bien écouté le message. Les préservatifs, Caritas les partage. Il y a aussi des hôpitaux qui partagent cela. Vous avez écouté le témoignage de nos sœurs qui explique comment on obtient cette maladie, parce que quand nous sommes dans des hôpitaux, quand ils font les rapports, ils disent que ce sont les subsahariens qui arrivent dans les pays avec des maladies incurables, comme le sida, et tout j'en passe. Heureusement que cette maladie qui est dehors depuis 2 ans, ils n'ont pas encore eu une preuve que ce sont des subsahariens qui amènent cela ici, dans ce pays. Pour ce côté, nous ne pouvons remercier que nos ancêtres pour les yeux qu'ils gardent pour nous. Cela entre dans le cadre où on est souvent négligé à l'hôpital parce que on a des maladies auxquelles eux trouvent inadéquates et des maladies inappropriées. Alors, si ce que je dis est faux, vous n'avez qu'à aller dans des hôpitaux pour pouvoir vous rendre compte de ce que notre communauté subit dans ce pays. Et je ne saurais continuer dans ce volet sans dénoncer la maltraitance de nos sœurs subsahariennes qui accouchent dans des hôpitaux dans ce pays. Le dernier cas que nous avons eu, c'était un cas qui s'est passé à Meknès, où une sœur a donné vie et on lui fait comprendre que son enfant était décédé. Pourtant, l'enfant a été volé et échangé. Voilà un peu à quel sort nous sommes abandonnés avec des soi-disant ONG, des soi-disant droits de l'homme et des soi-disant panafricanistes et leaders d'opinion que nous avons dans ce territoire pour pouvoir nous défendre. Mais ils sont plus à l'aise quand on les donne du petit pain pour les fêter et continuer à mettre les frères et sœurs dans la gueule du loup. Alors, mes frères et sœurs, vous qui écoutez ce direct live, vous qui allez écouter ce direct live après, je pense qu'à fur et à mesure que j'avance, j'essaye de mettre une preuve à l'appui pour que mes sorties et mes directs soient crédibles à vos yeux. Alors, je dois lire un petit test pour que vous puissiez comprendre à quel point certaines personnes se rendent compte de ce que nous subissons dans ce pays et malheureusement, eux ne peuvent pas faire notre travail à notre place. Alors, je dois vous lire un petit test
il y a une femme qui dit ceci. Les femmes subsahariennes sont largement des meilleures travailleuses que les Marocaines dans les maisons. C'est connu chez nous. Donc, oui, vous avez le droit d'exiger plus. Nous aussi, au travail, dans des ongeries, je lis ce que j'ai reçu, qui payent les femmes subsahariennes à une misère pour travailler du matin au soir et faire le ménage en plus. Soudez-vous, demandez des contrats, demandez plus, ouvrez vos propres projets. Les Marocains malhonnêtes continueront de profiter de votre faiblesse tant que vous ne demanderez pas plus. Je sais que c'est difficile quand on a besoin de payer le loyer, la nourriture, la famine, etc. On prend tout ce que l'on nous offre. Mais nous les Marocains, on sait pertinemment que les subsahariens, hommes et femmes, quand c'est des personnes honnêtes, font du meilleur boulot que n'importe qui. Donc, soudez-vous. Alors, cette note que je viens de vous lire est sur ma page, sur cette page auquel je suis en train de faire ce direct. Après, vous pouvez aller relire ce test pour pouvoir comprendre. Peut-être j'ai mal lu, peut-être j'ai bien lu, peut-être certaines personnes n'ont pas compris. J'ai posté ce message. Alors, mes frères et sœurs, vous le savez très bien que dans nos différents pays, nous ne sommes pas capables de réclamer ce qui nous est de droit, mais nous attendons toujours les Européens pour pouvoir parler de nos problèmes. Alors, du cadre du Maroc, je demande à tous, les femmes et les hommes, de se servir de leur téléphone, de leur clavier, pour dire non à ce salaire insignifiant que nos sœurs et frères travaillent dans des maisons. Alors, je tenais à ajouter que au Maroc ici, la majorité des temps, quand certains Marocains et Marocaines voient certains de nos frères qui refusent d'être esclavages dans des différents feux stop pour pouvoir mendier et de tout, j'en passe, eux ils les demandent d'aller travailler. Alors, je dois prendre 3 exemples. Ici au Maroc, quand tu pars dans un chantier où un parvient à t'accepter, tu travailles pour un salaire de 80 dirhams, 100 dirhams au max. Le travail, la majorité des temps, ça commence de 8h à 18h, parfois 19h. C'est différent que le travail que nous travaillons en Algérie de 8h à 16h. Là, il y a un problème d'esclavage, d'abus d'heures. C'est la raison pour laquelle les Américains nous disent souvent « time is money ». Comment pouvons-nous expliquer que nous travaillons dans un chantier de 8h à 14h15, à 17h, 18h, 19h pour 80 dirhams? Le matin, pour 80 dirhams, tu te lèves, tu dois prendre le bus, aller-retour, ça fait d'abord 10 dirhams. Et à midi, tu dois manger peut-être 10 dirhams, ça fait 20 dirhams. Si on te paye à 80 dirhams, tu te trouves à 60 dirhams par jour. Et tu dois rentrer à la maison, tu dois manger pour 80 dirhams. Et je tiens à vous rappeler
qu'une fois que vous êtes recruté dans ce chantier, vous êtes considéré comme un esclave, un homme à tout faire. Voilà ce qui se passe dans ce cadre du chantier. Alors, nous allons prendre le cadre des centres d'appel, le fléau le plus répandu ici au Maroc. Alors, toujours quand vous êtes au first stop, il y a des Marocains qui vous disent que de faire ça, il faut aller faire un centre d'appel, tu dois profiter 4 000 dirhams, 5 000 dirhams, 10 000 dirhams. Ça, c'est un mensonge intellectuel pour ceux qui ne savent pas. Je tiens à vous rappeler qu'une fois que vous êtes engagé dans un centre d'appel, au minimum, à 8 heures ou 9 heures, vous allez être là. Peu importe votre position géographique selon la carte marocaine, vous allez être là-bas. Parce qu'il y a des centres d'appel où, quand tu arrives en retard, on te facture dans ton salaire. Alors, je vous explique, pour des centres d'appel, la majorité des temps, qui recrutent nos frères et sœurs sans un contrat de travail, sans un salaire de base. On fait un arrangement à l'amiable, oral, et un arrangement oral qui ne s'écrit sur aucun papier, qui n'oblige pas l'employé de vous payer votre salaire de du labeur durant un mois. Alors, quand vous êtes dans un centre d'appel, je tiens à vous rappeler que selon votre position géographique, quand vous vous levez le matin, vous allez emprunter tous les moyens qui mènent à votre service dans les brefs heures qui vous sont accordées par l'employeur. Minimum parfois, c'est 9 heures, dans certains endroits, c'est 10 heures. Nous savons très bien que le matin, pour aller au travail, il y a des embouteillages. Tu ne peux pas prendre le bus. La seule chose qu'il faut prendre, c'est un taxi-compteur. Quand tu prends un taxi-compteur, tu te retrouves au travail en payant 20 dirhams. La journée, à l'heure du petit déjeuner, tu peux manger 10 dirhams. À l'heure de la grande pause, tu peux encore manger 10 dirhams. Ça fait 40 dirhams que tu épuises par journée. Sans compter le retour, parfois, tu as de la chance pour prendre le bus à 5 dirhams. Ça te revient la journée au max. Si tu habites dans un endroit reculé de ton travail, à 50 dirhams par jour. Alors, 50 dirhams fois 4, c'est le prix de la semaine parce que dans les centres d'appel, on travaille du lundi au vendredi. Alors, faites un petit calcul, 50 fois 4. Faites ce 50 fois un mois en enlevant peut-être 6 jours et dites-moi combien ça fait pour le transport et dites-moi combien ça coûte pour la nourriture que vous mangez à la maison. Et aussi, la majorité des temps, vos patrons vous disent qu'on doit vous payer selon vos rendez-vous. Moi qui vous parle, j'ai travaillé dans un centre d'appel où on m'a fait comprendre que on devait me payer à partir de 4 rendez-vous, à partir de 3 rendez-vous à 2500 dirhams. Alors, j'ai pu faire 3 rendez-vous à 10 jours moins 10 jours moins une semaine pour que le travail et le mois puissent finir. Le patron me fait comprendre que mes rendez-vous ont été annulés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que ce que je dis est un
fléau qui nous mine pour la plupart des temps ici. Et il y a des personnes qui travaillent jusqu'à la fin du mois et qui ont fait des super beaux rendez-vous, mais lors qu'on doit les payer, le patron les fait comprendre qu'on n'a pas installé. Et nous savons, la majorité des temps, que les patrons sont des plus malhonnêtes. Et c'est la raison pour laquelle je demande toujours aux autorités et aux différentes personnes qui sont chargées de bien vouloir faire des petites enquêtes sur ce côté. Pour qu'ensemble, si nous allons nous intégrer dans ce pays, que ce soit dignement et honnêtement, en gagnant notre, en vivant au fruit de notre durs labeur. Je tiens à vous rappeler que pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes que les patrons n'ont pas payé les salaires pour des raisons X ou L. Et malheureusement, dans ce cadre de racisme, il y a les collègues qui ont été payés. Voilà ce que j'expose aux yeux du monde pour qu'ensemble, nous puissions faire des enquêtes, nous puissions trouver des solutions pour qu'ensemble, si la traversée de la Méditerranée est quasiment impossible, que nous puissions vivre ici normalement et légalement. Alors, j'ai pu expliquer les différents canaux auxquels les habitants de ce pays nous considèrent comme des esclaves, comme des personnes qui n'ont pas de droits et aussi comme des moins que rien. J'aurais terminé avec mes 2 points et maintenant je dois entrer dans le dernier volet qui est le comportement de mes frères et mes sœurs avant de clôturer ce direct live que je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont là depuis le début et aussi à ceux qui ont partagé avant de vaquer à leurs occupations. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? La majorité des temps où nos frères sont dans ce pays, ils croient qu'ils peuvent s'en sortir face aux Marocains eux seuls. Je tiens à rappeler à tous les subsahariens qui écoutent cette direct. Vous voyez comment les Marocains nous considèrent. Et je passe ce message à toutes les personnes qui croient qu'ils peuvent revendiquer, s'opposer seuls contre ces personnes, c'est faux. Je tiens à vous rappeler que dans ce pays, quand il y a une bagarre, vous vous rendez compte la plupart du temps que c'est nous les perdants. Pourquoi? Parce que dans ce pays, la bagarre ne dure pas plus de 30 minutes, plus de 3 minutes. Alors, je tiens à rappeler à mes frères, pour chaque confrontation qu'ils auront avec des voyous marocains, c'est que si tu sais qu'aux 2 premières minutes de votre bagarre, si vous ne gagnez pas, peine perdue de continuer. Parce que je tiens à vous rappeler que quand il y a une bagarre entre subsahariens et marocains, la majorité des temps, c'est toujours nous, les subsahariens, qui sont victimes. Parce que plus de 2 minutes, il y a les frères qui sortent de partout et ne cherchent pas à comprendre ce qui s'est passé et commencent à agresser le confrère qui était soit en mécontentement ou qui ont eu des mauvaises compréhensions avec
ces personnes. Alors, ne vous dérangez pas quand vous savez que vous avez un problème avec ce petit voyou qui salisse l'image de ce pays. Si vous savez que vous ne pouvez pas gagner le combat dans les 2 minutes, je vous conseille de ne pas avancer. Parce que vous constatez comme moi que quand vous engagez cela, vous êtes toujours perdant parce que il y a les frères qui sortent de partout pour venir défendre les frères. Et nous, le peuple subsaharien, la majorité des temps, on ne peut pas tenir compagnie à nos frères. Pourquoi? Je vous explique. Selon les 3 dernières semaines et selon les 3 dernières bagarres que j'ai eu à assister et à comprendre entre les subsahariens et les Marocains, le problème de fond, c'est que il y a certains subsahariens qui font des amitiés avec de n'importe qui et oublient que nous sommes dans des bas quartiers. Alors, toi, mon frère subsaharien, qui a souvent de l'habitude de faire des amitiés avec des Marocains, n'oublie pas que devant à tes yeux, tu es comme une marchandise et ils rient avec toi quand vous parlez des business et quand ça dégénère, eux ne vous considèrent pas. C'est la raison pour laquelle je tiens à rappeler et à insister sur un point, que la majorité des attaques que j'ai constatées, que j'ai vues depuis ces derniers temps, la majorité des temps, ce sont nos frères ivoiriens pour la plupart des temps. Alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous n'avez pas encore compris que le Marocain du bas quartier n'est pas votre ami, peu importe ce que vous gérez ensemble, quand il y a un mécontentement ou un discorde entre vous, il ne réfléchit pas que hier, il a eu à traiter avec vous. Vous ne pouvez pas voir, je ne dis pas que vous ne pouvez pas, la majorité vous en compte des attaques entre Camerounais et Marocains dans ce pays. Pourquoi vous ne voyez pas cela? C'est parce que les Camerounais, en général, ont eu à faire l'Algérie et eux, ils connaissent le comportement de ces personnes et ils savent comment éviter le danger avant que le danger ne les arrive. Alors, nous ne serons que désolés si parfois on n'intervient pas dans vos différents bagarres. C'est justement parce que la plupart des temps, vous voyez dans les différents cafés, prendre des cafés avec eux, traiter les différents business avec eux, parler des affaires d'argent avec eux, parler des affaires de femmes avec eux. Alors, il n'y aurait pas un frère camerounais qui pourrait venir vous défendre quand les mêmes problèmes se reposent chaque jour. Et qu'on vous rappelle toujours qu'eux ne sont pas vos frères. Et on vous rappelle toujours que ce que vous gérez avec eux, ce n'est pas en sécurité. Parce que moi, étant que Camerounais, je sais que si mon confrère camerounais a un problème avec un Marocain, moi, si je suis face et que je suis dans les environs, j'entre d'abord dans cette bagarre, même si ça doit me coûter cher, parce que je connais que peu importe d'où on doit aller, il n'y a aucun lien entre eux. Ce n'est que soit une agression ou soit une insulte, parce que nous savons qu'ils sont les champions en injure de tous les noms. Alors, mes frères de l'Afrique de l'Ouest, dans cette direct live,
je vous redis encore une fois de plus que on ne forme pas des amitiés avec n'importe qui. On ne partage pas sa vie privée avec ces gens-là. Parce qu'entre eux, ils ne se font pas d'abord confiance. Et la majorité des temps, nous voyons des frères de l'Afrique de l'Ouest, en général toujours, qui se font arrêter parce que ils sont en train de vouloir servir les amis marocains. Sur ce côté, je ne pourrais pas entrer en détail, mais vous comprenez de quoi je suis en train de dire. Parce que nous savons que vous gérez des sommes d'argent avec eux. Mais comme vous le savez bien, depuis la nuit des temps, la couleur marron ne se salit jamais les mains et préfère que vous portez toujours le chapeau. Et tiens à vous rappeler que tant que vous n'allez pas comprendre que quand on est en aventure, il y a les mesures à prendre et il y a des dispositions à prendre. C'est la raison pour laquelle mes soeurs camerounaises et mes frères camerounais refusent que ce soit dans le cadre amitié, dans le cadre travail, dans le cadre divertissement, de traiter avec ces gens. Parce que nous avons d'abord traversé un pays qui est l'Algérie, auquel nous avons eu à se comporter comme vous, mais malheureusement, nous avons compris et nous comprenons aujourd'hui et que nous comprenons encore du jour au lendemain que l'arabe en général n'est pas notre ami. Alors, je ne suis pas là pour faire une leçon de morale à mes confrères de l'Afrique de l'Ouest. Je suis là juste pour partager mon expérience avec vous. Parce que je pense que vous ne connaissez pas ce que vous faites. Et la preuve en est que chaque jour, il y a toujours ce même problème. Il y a toujours ce même problème. Vous gérez affaire argent, affaire amitié, affaire tel, avec des personnes qui ne peuvent rien faire pour vous. Pour cela, nous ne sommes pas dans cette thématique avec vous. C'est la raison pour laquelle, parfois, vous allez dire que je me suis fait tabasser par X ou par L, telle personne est passée, il n'a pas intervenu. Parce que nous, au quotidien, nous vous voyons chaque jour boire avec eux, traiter de l'argent avec eux, parler même des affaires de femmes avec eux. Pour cela, nous sommes désolés et nous vous rappelons encore et nous vous redisons encore que si vous voulez connaître comment le Maroc se passe, prenez vos dispositions avec cette personne parce que depuis la nuit des temps, eux ne vous aiment pas. Et jamais, 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 les Arabes ne vont jamais aimer le noir avec un seul cœur. Excusez-moi, certains Arabes. Je dis bien certains. Parce que le comportement que certains d'entre eux ont ici au bas quartier, ce n'est pas le même comportement que les Arabes qui ont été éduqués se comportent de la sorte avec nous. Alors mes frères, je pense que j'ai été assez long et je ne sais pas si Eric, tu es disponible pour pouvoir apporter ta contribution dans ce direct live pour que les gens puissent comprendre. Eric, je vais t'ajouter et si tu n'es pas disponible, je pense que j'aurais dit ce que j'avais à dire ce soir et j'espère que le message n'est pas entré dans l'oreille du sourd.
Et aussi, je tiens à rappeler à tous les Camerounais qui sont au Maroc que nous sommes en train de travailler dans notre groupe WhatsApp pour pouvoir contrecarrer le comportement de certaines personnes qui croient que nous sommes encore à l'époque de l'esclavage, que cela est passé depuis fort longtemps. Pour tous les Camerounais et Camerounaises qui veulent savoir comment nous fonctionnons dans nos différents groupes, en voilà le numéro. Vous pouvez essayer de m'écrire et je dois vous ajouter en inbox, je dois vous ajouter dans nos différents groupes. Bon, Eric, je ne sais pas si tu es disponible ou pas. Je dois devoir clôturer ce direct en disant merci infiniment à tous ceux qui m'ont écouté depuis le début et merci aussi infiniment à tous ceux qui croient à notre combat. Je vous aime bien et chaque jour que j'aurai quelque chose à dire, si j'ai le temps de vous prévenir en avance, je le ferai. Si je n'ai pas le temps, je pourrais juste faire une sortie surprise. Parce que vous le savez bien, pour moi, l'objectif n'est pas d'avoir des millions de vues. L'objectif, pour moi, est que mon peuple comprenne ce que j'ai à dire. Merci bien et à bientôt et bonne soirée à vous et bon Ramadan à tous les musulmans. À bientôt.